Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous Nous disons merci à Dieu pour votre vie. Le Dieu qui nous a conduits jusqu'à cette dernière semaine. Je dis merci à ce Dieu pour ta vie. Comme dans la fois passée, nous avons fait une annonce que nous allons faire une visite aux orphelins le 26 de ce décembre. Et Dieu nous a aidés. Nous y avons été. Et nous avons distribué des kits alimentaires. Vous qui êtes dans le groupe, vous avez vu les photos et les vidéos. Nous disons merci à Dieu. Bien de personnes sont ceux-là qui nous avaient soutenus. Toi qui nous écoutes, si tu nous avais aidés, tu le sais. Que Dieu te bénisse. Ces orphelins s'en sont vraiment réjouis. Dieu ne va jamais t'oublier. Le geste que tu as fait, Dieu ne va jamais t'oublier. Les orphelins s'en sont réjouis. Et tout le village s'est mobilisé. Mais ce que nous y avons amené, Dieu nous avait aidés et cela a suffi. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore d'autres programmes. Apprêtez-vous pour agir. S'entraîner. Aujourd'hui, nous allons écouter un enseignement. Mais soyez à l'écoute et écoutez l'enseignement. Au nom de Jésus, nous allons donner la parole à notre Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu particulièrement pour la vie de ce groupe. Les intercesseurs qui prient pour vous. Nous disons merci à Dieu pour eux. Vous qui nous avez donné des chaussures, des habits, vous nous avez donné beaucoup de choses, des macas, et que nous avons amené aux enfants. Que Dieu bénisse. Que Dieu protège vos maisons. Et que Dieu protège vos activités. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Ce soir, nous allons recevoir un enseignement. Et nous allons apprendre de la parole de Dieu. Il fut beaucoup de gens, la maladie dont ils souffrent, les maladies qui dérangent les gens, les problèmes qui menacent la vie de certaines personnes, leur origine. C'est certaines chansons qu'ils avaient écoutées avec leur musique qu'ils avaient écoutée avec leurs oreilles. Ils ont dansé sur certaines musiques et les démons les avaient possédés. Et si vous êtes dans le domaine de la démonologie, les démons disent souvent pendant certaines délivrances, il a dansé telle chose, il a chanté telle chanson et nous l'avons hanté. Mais bien de chrétiens, ils sont dans l'ignorance de ces choses et ils jouent les musiques mondaines. Ils jouent les musiques dont les chrétiens n'ont aucun droit. Et malheureusement, ils ignorent les démons qui sous-tendent ces musiques. Ils ne savent pas les puissances qui sont derrière ces chansons. Nous voulons vous dire la puissance de la musique, ou bien la musique, les démons l'utilisent pour accomplir leurs intentions. Et il y a certaines chansons, si ce sont des chansons chrétiennes,
les anges l'utilisent pour apporter la guérison, la restauration et bien d'autres. Et nous avons fait un programme passé. Et quand nous sommes arrivés déjà sur le podium, et le ciel nous avait communiqué une chanson. Et quand nous avons commencé la chanson, et la délivrance a commencé. Et nous étions seulement en train de chanter. Et les gens étaient en train d'être délivrés. Personne n'a touché quelqu'un. Mais les gens avaient été délivrés. Les gens avaient reçu la guérison. Et les problèmes que les gens avaient été dégagés. À cause seulement de la chanson. À cause d'un cantique. À cause des instruments que nous avions joués. La musique ou bien la chanson amène la puissance de Dieu. La chanson qui glorifie le nom de Dieu fait descendre la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ne vont que demeurer dans leur maladie jusqu'à l'avènement de Jésus. Il y a des gens qui ne seront que dans les liens jusqu'au retour de Jésus. Pourquoi? Car la musique qui ne glorifie pas Dieu, c'est ça qu'ils écoutent. La musique qui amène la présence des démons, c'est la musique là qu'ils jouent. La musique amène la présence démoniaque. C'est pourquoi nous allons voir certaines choses dans la Bible. Et nous allons dire qu'en cette fin d'année, tu dois savoir les chansons que tu vas interpréter. Tu dois savoir les chansons que tu vas écouter. Tu dois savoir les chansons que tu vas proférer de ta bouche. Afin que tu n'amènes rien dans ta vie pour entrer dans la nouvelle année. En début d'année comme ça, certaines personnes ont non seulement que chanter, et cela a amené le malheur dans leur vie. Nous allons voir quelque chose dans la Bible. Nous allons voir la puissance de la chanson. Elles sont nombreuses dans la Bible. Mais nous ne verrons que deux exemples. Et ici, dont on nous fait allusion particulièrement, ce n'est même pas les chansons que nous chantons avec la bouche, mais c'est juste les instruments de musique qu'on joue, les flûtes, les instruments de musique qu'on joue. Nous avons une flûte, une trompette. Si on veut invoquer un mort, on joue cette trompette. On trompette cette trompette. Et si je vous dis ça, vous connaissez déjà sa forme. Pourquoi on va siffler dans une trompette pour faire sortir un fantôme? On siffle dans une trompette et on fait sortir un fantôme, un démon. C'est pourquoi tu dois savoir ce que tu entends, ce que tu dis, et ce que les musiques que tu joues, les instruments de musique que tu utilises, ce que tu entends dans tes oreilles, tu dois les sélectionner. Nous ferons une lecture dans le livre de Daniel chapitre 3 verset 5. Nous ferons la lecture en français et puis en hébreu. Daniel chapitre 3 le verset 5. La Bible nous dit par là, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Ok, bien, alléluia. Amen. Daniel ba le tamo ton ku ke ma tuan. Ok le bona. Nem yes bawo.
Djeo, Gakasankuo, Kasankuo, Sankuo, Venoo, Djeo, Pakple, Sankuo, Fomovi, Vovo, Didi, La, Miadje, Kolo, Ado, Bodana, Sika, Legba, Sifia, Nebukadneza, Li Anila, Amen. Amen. Seigneur. Est-ce que vous nous écoutez? Nous tous, nous connaissons cette histoire. Le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue d'or très imposante. Très imposante. Il l'a érigé afin que tout le peuple se prosterne devant cette statue d'or. Et il y a certains Hébreux qui avaient refusé de le faire. Et on les a amenés. Mais dites ce que le roi dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Mettez-vous à genoux, adorez. Il les a pas amenés disant couchez-vous, adorez. Il dit attendez. Lorsque vous allez écouter de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, et dans un autre sens, tout ce qui est instrument de musique, lorsque vous les entendrez jouer, prosternez-vous devant la statue d'or. Quand il les a amenés, il n'a pas dit mettez-vous à genoux, commencez par l'adorer. Vous savez pourquoi? Toute idole a un démon derrière lui. Et avant que qu'on ne sache que ce n'est pas la statue d'or qu'on adore, il faut que le démon descende. Après que des instruments de musique avaient été joués. Est-ce que vous nous suivez? Au moment où on serait en train de jouer du chalumeau, de la guitare et autres, il y a un certain nombre de paroles qu'il prononce, un certain nombre de paroles d'adoration, d'adoration qu'ils sont en train de proférer. Il y a certains tantams qu'on joue, même on prononce le nom de certaines personnes. On ne le prononcerait pas par la bouche, mais le tantam parlant. Mais ils sont en train de conjurer le démon. Ils sont en train d'invoquer le démon. Et toi qui danses sur la cadence de ces tantams, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu danses à ce démon. C'est pourquoi le roi Nabuchodonosor a dit soyez prêts. Lorsqu'on va commencer par jouer de la musique, agenouillez-vous et prosternez-vous. C'est vraiment puissant. Cette parole est vraiment puissante. C'est vraiment puissant cette parole. Car les instruments de musique qu'on joue vont faire descendre une présence démoniaque. Il y a beaucoup de chansons que tu écoutes ces derniers temps. Et toi-même tu en as dans ta chambre. Et malheureusement, pour toi chrétien, tu appelles tes enfants et vous dansez sur ces musiques mondaines. Non, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bon. Appelle tes enfants et adorez Dieu. Louez Dieu. Vous verrez comment le Saint-Esprit allait descendre sur vous. Ça allait vous surprendre que vous n'êtes seulement qu'à la maison. Et la puissance de Dieu descendrait au milieu de vous. Et la prophétie viendra par vos enfants. Et la puissance de la guérison descendra au milieu de vous. Et vous verrez beaucoup de changements. Mais les gens vont jouer, ils vont jouer ça. Ils vont sauter.
Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les cantiques de louange à l'église. Mais ils maîtrisent parfaitement toutes les musiques mondaines. Ils maîtrisent assez et parfaitement toutes les musiques mondaines. Et ça amène les démons dans leur vie. Car il y a certaines paroles qu'ils prononcent, vous ne connaissez pas leur orthographe. Mais le moment est venu à ce que les chrétiens se réveillent. Réveillez-vous, chrétiens. Que les chrétiens se réveillent. Levez-vous, chrétiens. Avec l'adoration de Dieu. Avec la gloire de Dieu. Même si ce sont des instruments que vous jouez, ça allait louer Dieu. Ok. Nous verrons les instruments de musique jouer. Alléluia. Jouer des instruments de musique. Samuel 1 Samuel chapitre 16 le verset 20. 1 Samuel 16 verset 23. Nous allons voir quelque chose là-bas. La Bible nous avait dit, on nous avait dit d'avance. Ce n'est pas des musiques. Ce n'est pas des chansons. Ce ne sont pas des chansons. Mais ce ne sont uniquement que des instruments de musique. Ce ne sont que des instruments de musique. Et ça amène la présence des démons. Nous avons vu cela auprès de Nebuchadnezzar. Maintenant, les instruments, le fait de jouer des instruments de musique qui amène la présence de Dieu. Nous verrons dans 1 Samuel chapitre 16 le verset 23. Nous faisons la lecture en français. Verset 23, 1 Samuel 16. La Bible nous dit là-bas. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Yes. Ayene maufo gbogbo la je Saul dit là David choa apa asifwa sanku aye adi kana de nana Saul ekama na Saul ekana de emene aye gbogbo fon la Jonah le adi amen Amen. Oh alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour sa parole. Ici, on dit que le roi Saül, à un moment donné, il n'a pas écouté. Et quand il est arrivé à la royauté, il ne veut plus écouter les cantiques de Dieu. Les cantiques qui glorifiaient Dieu, il ne veut plus les écouter. Car il a chuté. Il est faible. Il a commencé par prendre plaisir aux choses du monde. Et il a fermé ses oreilles aux instructions de Dieu. Et le démon est entré en lui. Et quand le démon vient à lui, il le manipule dans la maison. Et il envoie des coups de machette et de bourdin. Il envoie assez de coups. Et quand le démon vient le hanter, personne n'arrive à rentrer dans la maison. Jusqu'au moment où il arrive à être soulagé avant de venir le salut. Et ça vraiment, ça nous a subris. C'est très malheureux pour un roi. C'est un roi. Est-ce qu'il soit manipulé d'un démon qui connaissait dans le passé Dieu. Un roi qui avait en lui la présence de l'Esprit de Dieu. Il a même prophétisé au nombre des prophètes. Et ce roi aujourd'hui, quand tu dis, il prend un gourdin et il saute et il tombe. Et tout le monde a commencé par savoir que Saül est menacé d'un démon.
Que faire? Toi qui nous écoutes, le démon qui te dérange cette nuit, si tu te couches, le démon vient te déranger. Il suffit que tu commences pas à dormir, il vient te déranger. Comme s'il attendait à ce que seulement tu fermes tes yeux. Si tu fermes tes yeux, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Même qu'avant d'aller te coucher, tu commences pas à inspirer la peur. N'aie pas peur. Et les cantiques de louange de Dieu. Alléluia. Amen. Et les cantiques de louange de Dieu. Les cantiques, les chansons de louange de Dieu. Et maintenant, les gardes-corps, les vassaux du roi lui ont dit, roi, Sa Majesté le roi. Maintenant, ce que tu es en train de faire là, ça nous dérange. Maintenant, nous allons te supplier. Nous allons amener quelqu'un qui joue de la musique. Et dès qu'il viendra, le démon allait se quitter. Et quelle est cette suggestion? Comment ils ont su que dans le fait de jouer des instruments de musique, ça fait chasser la présence des démons. Et ça fait chasser les démons de toi. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont expérimenté quelque chose. Si tu lis l'histoire de Saül depuis le commencement, 1 roi chapitre 10, tu verras certains prophètes. Ils seraient en train de jouer. Quand tu vas t'approcher d'eux, l'Esprit de Dieu va revenir sur toi. Et tu vas te changer à un autre homme. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et maintenant, ces soldats du roi, ce qui pouvait chasser la présence des démons, c'est louer. C'est les instruments de musique. Mais il a refusé les hommes de Dieu dans le pays. Il est en train de persécuter les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'il allait faire? On va te trouver un jeune garçon. Alléluia. Amen. Et on a amené David. La Bible nous a dit, ce n'est pas que lorsque David chantait. Ce n'est pas que lorsque David chantait. Nous allons reprendre la lecture afin d'en posséder le sens profond. Ok. Nous lisons en français. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Wow. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Wow. Saul dit là, David choa asifwa kasanku. Aye adi kana de nana Saul. Kana de mene. Aye gbogbo fun la Jonah le adi. Amen. Alléluia. Amen. David, c'est un homme de prière. C'est quelqu'un qui jeûne beaucoup. Tout ce qu'il fait, Dieu est avec lui. On a dit qu'un démon a hanté un homme et il est devenu tourmenté. Personne n'arrive à le maîtriser. Personne n'arrive à le consoler. Et maintenant, quand la chose lui arrive, on l'enferme dans un enclos et on le quitte. Même si David se trouvait hors de l'enclos, la Bible nous dit que David ne chante pas. Mais s'il prend sa guitare et il commence pas à jouer. Alléluia. Amen. Il respirait plus à l'aise. Il se soulageait. Et le démon le quittait. Et il dort
proprement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On dit qu'il dormait plus profondément. Il dormait bien. Est-ce que vous nous suivez? Ce n'est pas encore chanson. Et si on ajoute au fait de jouer des instruments de musique, si on ajoute à ça les chansons, voyez ce qui était arrivé au mur de Jéricho. Et ils ont pris chanson et louange. Et ils ont fait tomber des murailles. Quelle puissance redoutable de louange. Je veux te dire, en cette fin d'année, les petites chansons là, toi chrétien, tu prends ton argent pour aller au marché et acheter ces cassettes démodées. Des chansons qui ne glorifient pas Dieu. Et vous dansez là-dessus. Et vous invoquez par là les maladies dans la maison. Vous amenez par là des démons dans la maison. Et vous amenez les malédictions dans la maison. Non, loin de là. Fais comme David. Et prends des instruments de musique. Et ce qui allait t'amener la présence de Dieu. Ce qui allait amener la présence de Dieu. Ce qui allait faire descendre la guérison. Ce qui allait faire descendre la délivrance. Ce qui allait amener la bénédiction. C'est pourquoi David nous a dit, il dit louez l'Éternel. Prenez la harpe. Prenez les chansons. Prenez les instruments de musique. La guitare. Et louez le Seigneur. Ce que David a dit. Dans ce fait-là, la présence de Dieu demeure avec nous. Et la Bible dit, là où il y a la présence de Dieu, nous avons la liberté. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. La liberté, c'est la délivrance. C'est la guérison. C'est la bénédiction. Je voulais te dire, loue le Seigneur. En cette fin d'année, si tu ne pouvais pas louer ta bouche et chanter, prends une cassette qui glorifie le nom de Dieu. Ajoute un CD qui glorifie Dieu. Et achète les cantiques religieux sur des cartes mémoire afin que tu les joues et que cela glorifie Dieu. Toi, ta femme et tes enfants danser et louer le Seigneur. Et la présence de Dieu sera avec vous. Et la présence de Dieu sera avec vous. Que Dieu te bénisse. Partout où vous êtes, nous allons prier avec toi. Toi qui es malade, toi qui à travers certaines maladies, les démons sont rentrés en toi et ils commencent par détruire ta vie. Nous allons prier pour toi afin que tu aies la guérison, afin que tu aies la délivrance. Et les gens ont joué de la musique et ils se sont couchés. Et le lendemain, il s'est retrouvé dans la mer en train de danser. Il a dansé. Et il a sué au réveil. Et quand il a dormi encore, il a continué par danser. Il a continué par danser. Et c'est vraiment malheureux. Et quand la personne joue une musique de Dieu, et cela amène la présence de Dieu, voyez les belles révélations que cette personne peut recevoir. Et les mondains savent ce qui est une musique et sa puissance. C'est pourquoi Satan les aide à promouvoir chaque fois, à faire sortir chaque fois la dédicace de certaines autres chansons. Le moment est venu à ce que tu adores Dieu partout où tu es, à la maison avec des cantiques. Dans ton portable, tu as n'importe quoi comme musique dans ton portable. Et c'est ça qui amène la maladie dans ta vie. Nous allons prier avec toi. Nous allons élever la voix et prier. Prier avec notre frère, notre soeur. Et les chansons qui ont amené le malheur et les démons dans sa vie. Que Dieu le délivre.
Amen. Que Dieu te bénisse. Évangéliste John allait prier pour vous. Partout où vous êtes. Et à travers une chanson, une musique, les démons sont rentrés dans ta vie. Sont rentrés dans ta boutique, dans ton foyer. Le Seigneur va te secourir ce soir. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant. Cet homme, cette femme, ce jeune, à travers l'écoute d'une musique, et les démons l'ont hanté, et ils ont mis des maladies dans sa vie. Il a écouté une chanson promue par l'ancien des démons. Et ce soir, Seigneur, ce que je sais est que ce que les démons détruisent pendant un an, tu prends une seule seconde pour restaurer. C'est pourquoi je prie, souviens-toi de tes enfants et guéris-les et délivre-les de la main de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la semaine toi soit prophète. Nous prions pour toi. Et nous te disons à cette fin, la main de Dieu soit sur toi. Si tu te réveilles le matin et tu joues un chant de louange, que Dieu l'utilise pour combattre. Que Dieu l'utilise pour te protéger. Que Dieu l'utilise pour te guérir. Que Dieu l'utilise pour te délivrer. Que Dieu l'utilise pour amener la bénédiction et le bonheur dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Que la semaine soit prospère pour vous. Amen. Ben.